Et vous voyez, et donc, mais, et là, l'Église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses. Alors, n'ajoutez aucune interprétation à quoi que ce soit. Voyez, continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à votre Église. Soyez une vraie lumière partout où vous êtes et brûlez simplement pour Christ. Et dites aux gens combien vous l'aimez. Et que votre témoignage se fasse dans l'amour, toujours devant les gens. Voyez? Parce que sinon, vous vous retrouverez empêtré dans quelque chose, là. Et alors vous seriez hors du sentier battu. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant que je reviens vers vous, au nom du Seigneur Jésus. Je suis rentré un peu plus tôt de Louisiane. Je pensais que si je pouvais être là avant dimanche, je pourrais avoir l'école du dimanche. Et puis, il a fait tellement chaud là-bas que le temps ce matin nous paraît doux et frais par rapport à celui de la Louisiane. Vous ne resteriez jamais dans un bâtiment comme celui-ci, en Louisiane, avec un seul ventilateur. L'air serait climatisé, sinon vous vous évanouiriez. Et ainsi, je suis venu uniquement pour avoir 1 ou 2 jours de repos avant de partir directement pour le nord de la Saskatchewan la semaine prochaine, c'est-à-dire jusqu'à Prince Albert. Les routes ne vont pas plus loin. Il n'y a plus de route pour aller plus au nord. Seuls des Indiens et des Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur qui se trouvent plus loin que l'endroit où nous irons cette fois-ci. Ainsi, beaucoup de gens de tous les coins du Canada seront à cette réunion. Certains d'entre eux feront la traversée depuis la côte ouest, dit-on. Et je désire certainement que vous priez pour moi, mes amis, afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande et merveilleuse réunion à sa gloire. Voilà environ 4 ou 5 ans que je suis allé au Canada, et j'ai d'excellents amis là-bas, vraiment de très braves gens. Et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture, et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une 50aine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous. Une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voire mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. C'est comme mes enfants. Billy Paul, je pensais que je n'ai rien reçu quand j'étais enfant. Maman avait l'habitude d'acheter peut-être un cornet de bonbons et elle en distribuait 2 ou 3 à chacun. Peut-être que pour Noël, nous recevions une petite trompette en fer blanc ou un petit pistolet à capsule ou autre chose. J'ai vu d'autres enfants avec des petits traîneaux, des bicyclettes, etc., de bons vêtements et des vestes chaudes, et cela me chagrinait tellement. Je disais, si jamais j'ai des enfants, je ferai tout ce que je peux pour eux. Eh bien, j'aurais été d'accord de me priver de nourriture pour acheter quelque chose à mes enfants. Et lorsque je vivais, quand Billy n'était qu'un petit garçon, je lui achetais un petit tricycle et je lui procurais tout. Et Meda essayait tout jusqu'à sacrifier entre autres ses propres vêtements pour lui procurer quelque chose. Maintenant, j'aimerais vous parler quelques minutes, seulement les frères, tout en sachant que mon petit exposé ici, je ne sais pas ce qu'il en résultera. J'espère que Dieu l'utilisera d'une façon ou l'autre. Quant à celui-ci maintenant, sur sa parole, je sais que frère Singh, frère Neville ou l'un de vous les ministres d'habitude vous prêchez, et comme je suis ici avec vous, pardonnez-moi, mais j'aimerais vous parler un peu de cette manière. Maintenant, je voudrais prendre un sujet ici, se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens et les leaders de son époque cherchaient toujours à le rabaisser devant les gens. C'était tout simplement un moyen que le diable utilisait pour faire son œuvre. Tous les pharisiens et les docteurs de son jour cherchaient constamment
à rabaisser Jésus. Tout le discrédit qu'ils pouvaient jeter sur lui, ils le faisaient. Ils le surveillaient constamment, cherchant à trouver quelque chose à lui reprocher. Et ils ne parlaient jamais des bonnes choses qu'il avait faites. Ils trouvaient toujours des raisons de le rabaisser et de dire, « Vous voyez, regardez un peu, s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas ainsi. Ou s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-là. » Ils cherchaient à le noircir, à amener les gens à ne pas croire en lui. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et cette vieille combine n'a jamais cessé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. Et s'il arrive dans un voisinage, un précieux frère qui essaie de faire ce qui est bien et de conduire les gens dans le chemin droit, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce voisinage, afin de jeter le discrédit sur cet homme, il le fera. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions, parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez de lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a assez de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer l'homme plus profondément dans le fossé, sur du fossé. N'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de le relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens, essayent de faire ça. Pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils pourront dire de vraiment mauvais. Par exemple, si l'un de vous les frères faisait une erreur, une faute, et vous êtes sujet à faire cela, moi aussi, chacun de nous. Mais comme nous avançons, rappelons-nous que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous les uns les autres. Soulevons la question ensemble, là, et devant nos frères, et réglons ça. On avait l'habitude dans la famille Branham, si l'un des petits avait fait quelque chose, on allait le dire à Bill, parce que j'étais l'aîné. C'est vrai. J'ai vu des ministres venir ici. Ils disaient, « Comment y arrivez-vous » Eh bien, ces gens-là, ils sont vraiment nés à l'église pendant longtemps. En effet, je vous assure, j'ai été assidu à l'école du dimanche pendant toute l'année parce que mon professeur avait dit qu'on me donnerait une Bible à celui qui n'aurait pas manqué un jour. Non, frère, c'est pas la bonne manière de faire. J'aimerais carrément mieux aller m'acheter une Bible, voyez-vous. Si vous n'allez pas à l'église parce que vous aimez le Seigneur, vous feriez aussi bien de ne pas y aller, voilà tout. Parce qu'il faut y aller parce que vous aimez Dieu. Je pense à ce chant qui dit « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Lorsque nous nous séparons, quel chagrin nous éprouvons, mais nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. » C'est ça. Lorsque nous nous séparons, quel chagrin intérieur nous sentons. J'ai connu le temps, frère. Et je ne vais pas nous condamner, mais je veux juste nous réveiller à quelque chose. J'ai connu l'époque où dans cette église, lorsque les gens devaient attendre jusqu'au mercredi soir avant de se revoir, ils en pleuraient. C'est vrai. J'ai vu des ministres venir ici. Ils disaient, « Comment y arrivez-vous » Eh bien, ces gens-là, ils sont vraiment d'un même cœur. Ils se retrouvaient à la porte, ils disaient, les sœurs se retrouvaient là à l'arrière, elles s'étreignaient en disant, « Sœur, prie pour moi, n'y manque pas. Bien-aimé, je te reverrai mercredi soir, tu vas prier, n'est-ce pas? Prie pour moi, je vais prier pour toi. » Elles faisaient comme ça, et elles avaient des larmes aux yeux. De voir les frères qui se serraient la main, qui avaient vraiment de la peine à se séparer, voilà la vraie communion chrétienne. Voyez? Attendre, prier les uns pour les autres. Oui, monsieur. Voilà comment nous devrions être. Très bien. Maintenant, ces hommes qui faisaient cette déclaration, ils n'étaient pas des hommes mauvais. Soyez certains de Dieu. Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. Et puisse le Saint-Esprit prendre possession de nos esprits et de nos pensées et nous préparer pour sa visite, puisque nous lui avons demandé de venir. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus ou pour voir, mais pour apprendre de toi et pour connaître ta nature et tes voies et tes raisons.
afin d'être capable d'affronter les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Accorde-le, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Ce devait être une matinée affreuse. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Voilà bien le tableau de notre pays aujourd'hui. Nous avons cédé à la demande populaire. Sans doute, les prêtres pensaient-ils que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ce doit être ce que Dieu approuve. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles, parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Même Satan, notre grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous pouvez avoir une grande église, peut-être est-ce un grand édifice, ou peut-être une grande dénomination, et peut-être même est-ce une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Et ces gens savaient qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils l'avaient été sous le règne d'autres rois. Un jour, frère Branham, il pose la question à sa femme, à son épouse Meda. Meda, entre Jésus et moi, qui toi tu aimes beaucoup? Meda l'a regardé. Billy, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis quoi? Mais entre moi, Branham, et Jésus-Christ, toi tu aimes qui beaucoup? Il dit, oh Billy, je te regarde en face. J'aime Jésus plus que toi. J'aime Jésus-Christ plus que toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Jésus est ma vie. Mais toi, tu es mon mari. Mais de l'autre côté, il n'y aura pas mari et femme. Mais Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. C'est mon sauveur. Toutes les autres choses doit avoir la deuxième position. N'est-ce pas? C'est pourquoi le pasteur nous dit ne restez pas à la maison le mercredi. Donnez la première place à Jésus-Christ. Les autres choses en second lieu. Ton travail en second lieu. J'ai vu des frères à qui on a proposé du travail. On lui donne du travail. On lui dit tu dois travailler tous les dimanches. Dit je dois travailler comment? Tous les dimanches. Ah, le frère dit non. Quand je pense à la valeur de mon âme, quand je pense à la
valeur de mon âme. Mon âme a une valeur de 10 000 mondes. Je ne peux pas perdre mon âme à cause du travail. Si tu vas me chasser, chasse-moi. Mais Jésus-Christ, il ne va pas me chasser. Il ne va pas m'abandonner. La valeur de mon âme. Venir travailler chaque dimanche. Non. Si je le fais comme cela, c'est que le travail, c'est ce qui a eu la première place dans ma vie. Jamais. Le travail en second lieu. Ma femme en second lieu. Mes enfants en second lieu. Tout ce que vous voulez en second lieu. Mais la première place, c'est pour le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est comme ça nous sommes. Pourquoi ça? La valeur de mon âme. Frère Branham dit, ton âme ne sera jamais échangée. Même pas avec 100 milliards de dollars. Il y a l'écriture. Ton âme, pas même 100 milliards de dollars. Non. Ton âme, sa valeur, 10 000 mondes. Alléluia. Et celui dont nous sommes ici, oh l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, patati patatra, Keba. Faites attention. Mon âme a une valeur de 10 000 mondes. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas 1000 dollars. Ce n'est pas 200 dollars. Je dois cacher mon âme. J'ai pleuré il y a 2 dimanches lorsque j'ai appelé les gens qui voulaient soutenir les intercesseurs. J'étais dans mon bureau, j'ai vu une jeune fille. Elle est très jeune, très mince. Elle est entrée dans mon bureau, je la regardais. Elle m'a dit, pasteur, je suis venu pour commencer à soutenir l'équipe de l'hygiène de l'église. Voir comment elle était, je lui ai dit, tu fais quoi dans la vie? Elle m'a dit, je vends les beignets. J'ai dit, ok, tu le vends où? Pas ça, elle m'a dit. J'ai dit, tu pries ici? Elle m'a dit oui. J'ai dit, depuis combien de temps? Elle m'a dit, 1 année. Tu fais quoi? Juste les beignets. Elle m'a dit, je vends les beignets. Dans mon quartier, les gens sont pauvres. Je les vends à moins cher. Mais si je le vends, c'est pour une seule chose. Pour que j'aie le moyen de payer le transport dimanche pour venir à l'église. Je lui ai dit, tu quittes là-bas à quelle heure? Elle m'a dit, je fais tout pour avoir une bonne place à l'intérieur. Je quitte la maison à 5 heures juste pour arriver ici, pour assister au culte. Je lui ai dit, comment tu es venu ici? Elle m'a dit, j'avais écouté ta prédication à la radio et j'ai pris la décision de venir. Et j'ai commencé à pleurer. Les 3 personnes qui sont entrées après elle m'ont trouvé en train de pleurer dans mon bureau. Ça m'avait tellement touché le cœur de voir comment certaines personnes sont capables de faire des sacrifices pour l'Éternel. Elle vend les beignets, elle quitte pas ça parce qu'elle avait suivi une prédication à la radio. Nous, Dieu nous a donné des véhicules. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt.